on va aller dans notre fichier de ViewController. Donc, notre fichier ViewController, dans la classe ViewController, dans ViewDidLoad. Donc, quand notre vue va se charger, on va vouloir vérifier sur quel environnement on est. Donc, pour ça, on va faire un debug print serveur URL égale environnement défaut serveur URL. Et on va faire également, on va afficher aussi notre timeout intervalle, donc timeout intervalle qui est égal environnement défaut et timeout intervalle. On va tester pour voir ce que ça donne. Donc, on voit que sur la prod, serveur URL, c'est HTTP 2.A. On est sur la pré-prod, pardon. Donc, on voit bien que là, on est sur notre environnement de pré-prod. Et que sur la pré-prod, on a http preproduction.com et timeout intervalle est égal à 220. Donc si on passe de la on va vérifier également, on va vérifier notre application icône. Donc le nom c'est multi-env et notre application icône c'est l'application icône de pré-production. On voit bien la différence avec ici sur le bord avec pré-production en rouge. Donc on va passer sur la prod et on va builder pour voir la différence. Sur la production, on voit que l'icône a changé. On n'a plus la même icône. On a le même nom qui est multi-env. Et on voit que serveur URL c'est désormais en https production.com et le timeout intervalle qui a changé. Donc ce qu'on peut faire, c'est afficher un nom différent selon qu'on est en production. On le fasse uniquement pour la pré-production. Donc, on va changer le nom de l'application uniquement quand on est en pré-production. Dans pré-production, on va l'appeler multi-en-pré-prod. Donc, on va aller dans nos build settings. On va chercher product name. Donc, dans notre product name, c'est le nom en fait qui va être affiché. Donc, quand on est en pré-production, on ne voudrait plus afficher target name, mais on voudrait afficher app name en pré-production. Et pareil pour la release, on va faire la même chose pour la release. Donc, on va tester tout ça. Donc là, on est en production. On va vérifier que le nom de notre application ne change pas quand on est en production. Pareil, on reste sur les mêmes variables d'environnement. Le nom de l'application qui n'a pas changé. Et quand on passe en pré-production, on reste sur les variables d'environnement de pré-production. Et le nom de notre application qui a changé, qui s'appelle maintenant multi-env-preprod et avec l'icône. Cette vidéo touche à sa fin. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous sur des sujets qui me passionnent. J'espère vous revoir très prochainement pour de nouvelles vidéos. Cheers!